Donc bonjour Monsieur Dessay, donc je suis patient au centre Oscar Lambret depuis novembre 2019 et inclus dans une étude de recherche clinique depuis janvier 2020. Donc j'ai accepté de rentrer dans une étude clinique donc, après discussion avec le praticien qui m'a proposé donc, cette inclusion. Et moi ce qui m'intéressait déjà c'est de permettre à beaucoup plus de patients de pouvoir bénéficier en fait, d'un nouveau traitement. Bonjour, je suis le Dr Loïc Lebellec, je suis oncologue médical au centre Oscar Lambret. Je travaille au sein du comité Sarcom et en recherche clinique au sein de la DRCI. Bonjour, je suis le Dr Aurélien Carnot, je suis oncologue médical au centre Oscar Lambret à Lille et je m'occupe de patients ayant des cancers digestifs et urologiques. La recherche clinique complète les soins standards. Cette recherche clinique permet donc d'évaluer de nouveaux médicaments, mais aussi de nouvelles techniques ou façons de prendre en charge la maladie pour mieux la prévenir, la dépister ou la traiter. Cette étude pourra être conduite sous la responsabilité d'un médecin expert. Il s'agit d'un médecin investigateur qui va suivre de manière très rapprochée chaque patient qui acceptera de participer à cette étude afin de garantir sa protection, tout en lui permettant de bénéficier d'une innovation. Une étude clinique, c'est le programme qui permet de tester une innovation en toute sécurité. La phase 1, phase 2 ou phase 3, correspond à l'étape de développement clinique du nouveau traitement. Dans les études cliniques, le but est de vérifier si cette innovation apporte réellement quelque chose. Il est donc important de la comparer aux meilleurs soins recommandés actuellement dans cette situation. Pour cela, on réalise ce que l'on appelle une randomisation, c'est-à-dire un tirage au sort qui permet de former deux groupes de patients recevant soit le traitement à l'étude, soit le traitement standard. La comparaison est nécessaire avec le traitement standard. Cependant, il arrive parfois qu'il n'existe aucun standard thérapeutique. Dans ce cas, on utilise ce que l'on appelle un placebo, c'est-à-dire une substance sans principe pharmacologiquement actif, c'est-à-dire dépourvu de médicaments. Quel que soit le bras de traitement, le suivi sera identique en tout point. Une étude clinique permet de répondre à une question précise concernant le traitement à l'étude. Pour pouvoir participer à une étude, des critères très précis, dits critères d'éligibilité, doivent être vérifiés. Il s'agit de critères liés à la maladie elle-même, c'est-à-dire sommes-nous dans la bonne indication d'évaluation du traitement, mais aussi de critères cliniques, biologiques, radiologiques, qui doivent être vérifiés pour ne pas vous faire courir de risques supplémentaires. J'ai eu peu d'interrogations par rapport donc, à cette entrée en essai clinique, mais le praticien était plutôt rassurant au niveau des effets secondaires et en m'expliquant clairement avec des manières de mots simples et aussi la possibilité de poser toutes les questions qu'on désirait. Et après, donc, quand le choix a été fait de rentrer dans l'inclusion, donc la main, je dirais, passe entre guillemets aussi avec l'équipe soignante qui prend soin de vous, qui vous demande comment ça se passe. Et donc on revient, je dirais, dans un milieu sécurisé. Si un patient semble éligible, le médecin investigateur lui proposera l'étude et lui remettra une note d'information. Ce document de plusieurs pages contient en langage clair l'ensemble des caractéristiques, procédures, contraintes, risques et bénéfices attendus en participant à cette étude. Le médecin investigateur vous laissera le temps de lire cette note d'information, en discuter avec vos proches et formuler vos questions à ce propos pour pouvoir y répondre dans une consultation à venir. Si vous acceptez de participer, le médecin investigateur vous proposera de signer un consentement. Je vous remets donc votre consentement. Merci. Je vous donne aussi votre planning patient avec tous nos rendez-vous, donc vos prochaines cures, vos différents examens. Merci. En cas de refus de cette étude ou de retrait ultérieur du consentement, votre médecin vous proposera les soins standards, les soins les plus adaptés à votre situation, sans bien sûr vous en tenir rigueur. Durant votre participation à l'étude, toute nouvelle information sur le traitement expérimental, ses effets secondaires, par exemple, vous sera notifiée. Je dirais à un patient à qui on propose de rentrer en étude clinique, ça reste un libre choix.
Déjà, c'est une première chose. Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est vraiment un choix personnel de pouvoir rentrer. Quand on m'a proposé de rentrer en études cliniques, c'était plutôt une vision positive en fait de ce traitement et une sensation d'avoir peut-être un peu plus d'espoir par rapport au traitement existant. Bonjour, je suis Ilyes Sakji, pharmacien au centre Oscar Lambré. Je suis responsable de la production des chimiothérapies et des activités pharmaceutiques de recherche clinique. Lorsque vous entrez dans une étude clinique, c'est un engagement, car les résultats vont dépendre des données de tous les patients. C'est pourquoi une bonne observance est indispensable au bon déroulement de l'étude clinique. L'observance représente la régularité de la prise du traitement selon le protocole défini de l'étude. Une fois l'étude terminée pour l'ensemble des participants, vous pouvez demander à être informé des résultats globaux de cette étude. Par ailleurs, ceux-ci seront publiés sur le site recensant l'ensemble des études cliniques afin que tous, communauté scientifique, médicale et patients, puissent en prendre connaissance. Avant qu'une étude puisse être conduite, le projet de recherche fait l'objet de la rédaction d'un protocole de recherche clinique qui présente les arguments scientifiques et éthiques ayant conduit à l'idée de ce projet. En France, il doit être approuvé d'une part par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui émet une autorisation, et d'autre part par le comité de protection des personnes, où siègent paritairement médecins et patients. Si cette étude montre une bonne efficacité, une demande d'autorisation en France d'utilisation de ce traitement dans la maladie étudiée sera éventuellement déposée pour être ensuite utilisée chez tous.